J'étais entrepreneur en Chine, 5 restaurants, 2 boîtes de nuit, une société de production. Je dirigeais 500 à 600 personnes. J'ai senti qu'il était temps pour moi de passer à autre chose. Je savais ce que je ne voulais plus vivre, mais je ne savais pas exactement ce que je voulais. Voilà. Ma femme qui m'a proposé de faire la gouvernance organique, puisqu'elle l'avait déjà fait, elle avait adoré. Moi, je voyais ça un peu d'un œil, mais voilà, un peu rationnel. Ce que j'avais remarqué, c'est que j'étais retombé amoureux de ma femme. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en elle? Elle devient belle, elle redevient brillante. J'ai dit, pourquoi pas? Pour une fois, j'ai arrêté effectivement de tout rationaliser et de penser pour plus accueillir les choses, d'être dans un état de réceptivité intense, ce qui m'a permis de me connecter à moi, ce qui m'a permis de me voir un petit peu mieux, ce qui m'a permis de voir les autres différemment, comme si tout d'un coup on me donnait une nouvelle paire de lunettes et que je pouvais voir des nouvelles choses. Et j'ai aimé ce que j'ai découvert. J'ai découvert beaucoup d'amour pour moi-même, beaucoup d'amour qui était là enfermé depuis longtemps et que j'avais envie de vivre, et que ma position d'entrepreneur pouvait pas vivre parce que j'ai l'impression que j'étais en haut d'une pyramide, donc les gens ils voulaient être soit à ma place, soit ils voulaient être amis avec moi parce que c'était du réseau, et j'avais envie de profondeur dans mes relations, j'avais envie d'amour, et j'avais cette croyance que c'était pas possible, en tout cas en tant qu'entrepreneur, de vivre ça. Ça m'a permis de totalement lâcher prise et d'enlever plein de couches, parce qu'il n'y avait pas que l'entrepreneur en fait qui était là, il y avait plein d'autres personnages de souffrance, de traumatisme. Et puis j'ai pu un peu petit à petit aller les visiter, leur dire hello, salut, est-ce que toi j'ai encore besoin de toi? Ouais, toi peut-être que j'ai encore besoin de toi, donc je vais te garder un petit peu. Par contre lui là j'en ai plus du tout besoin, c'est bon, je peux passer à autre chose. Et tranquillement de me permettre aussi, ce qui avait changé, c'était mon rythme. Voilà, prendre le temps de faire des choses. Le temps, j'ai pu observer, m'observer véritablement moi et devenir ce que j'observais. Voilà, entre l'observateur et l'observé, tout d'un coup, paf, plus on observe, plus on prend son temps vers une espèce de fusion, voilà, et d'arriver à des états de joie que j'avais jamais connus avant. Et ce qui m'a plu dans tout ça, c'est que ça a pu me reconnecter avec qui j'étais avant petit. Revisiter le rapport au travail, revisiter tous les rapports, tous les types de connexions qui existent. On a un autre rapport aux autres, et puis les autres ressentent ça aussi. Et donc ouais, ma vie s'est métamorphosée. Moi, mes amis, parce que j'ai d'ailleurs un groupe qui s'appelle les Golden Melons, j'ai eu plus que ce dont j'avais besoin. Cette gouvernance organique permet de retrouver un nouvel état de désir, de passer d'énergies peut-être basses qui font que on existe et qu'on a envie de posséder, d'avoir et d'être en sécurité, à une envie totale d'être et de partager cet état d'être. Moi, je dis les gars, lancez-vous, c'est-à-dire ce saut dans l'inconnu. Un entrepreneur, il fait aussi pas pour gagner de l'argent. Enfin, moi, j'ai entrepris, et je pense que tous les entrepreneurs, c'est la même chose. C'est qu'on a envie de construire quelque chose. On n'est pas gestionnaire, on entreprend. Et quand on entreprend, on va vers cet inconnu, parce qu'au début, on crée et il n'y a rien. Et bien, c'est ça, la vie, ça s'entreprend. La vie, elle se monte, elle ne se descend pas. Et donc, il y a ce côté d'avoir le courage de sauter vers l'inconnu, et pas d'être un empereur à tout vouloir contrôler, une société, son couple, ses enfants, ses relations amicales, amoureuses, ses maîtresses et tout ça. La gouvernance organique met un cadre qui nous permet de tout à la fois d'être en sécurité et d'aller voir dans les tréfonds de notre être qui nous sommes vraiment, pour aller visiter cette obscurité, pour aller revoir la lumière et dire ah ouais, mais en fait c'est comme ça, ouais. Regardez qu'est-ce que c'est beau ici là. Et puis sautez de l'avion, faites le pas, voilà, ayez la foi.
parce que elle mérite d'être vécue comme ça, la vie.